messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission de la saison 2015-2016 de votre émission La Parole au quotidien. Encore une fois, cette année, pour la 6e saison consécutive, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, comme réalisateur et animateur de cette émission, M. Serge Tidjani. M. Tidjani, qui est le curé pour plusieurs paroisses à la MRC du Rocher-Percé. Alors, le terme le plus simple serait de dire curé pour le secteur est de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko. Et puis, vous qui nous recevez chez vous, je suis très heureux de vous dire bonsoir et d'être revenu au milieu de vous pour commencer une nouvelle saison. M. Serge, c'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous encore cette année comme réalisateur et animateur de votre émission, de l'émission des gens à la maison, La Parole au quotidien. Dites-moi donc, M. Serge, durant la période estivale, vous êtes allé faire un petit tour en avion? Exactement. Pas seulement en avion, mais en Afrique. Donc, vous avez atterri à quelque part. J'ai atterri au Bénin. Dans le ciel tout l'été. Non, de longs vols, des voyages de quasiment de 24 heures quand on ajoute les temps d'arrêt à l'aéroport. Alors, mais j'étais dans mon premier pays, mon pays d'origine, comme je le dis souvent, le Bénin. Alors, j'ai été en famille avec mes frères, mes sœurs, ma communauté ecclésiale, mon peuple d'origine pendant 6 semaines. Alors, ça a été de belles semaines. Ça fait 2 ans que je n'étais pas retourné en Afrique. Alors, ça change. On arrive comme dans un nouveau monde, un peu étranger, chez soi. Les affaires, on veut évoluer. On veut réagir parfois plus comme un Québécois que comme un Africain. Mais, ou bien, il faut se retravailler la tête pour dire, là, non, je ne suis pas à Gaspé, je ne suis pas à Grande-Rivière, je suis au Bénin. Il faut que... Mais j'ai eu du bon moment. J'ai passé 6 semaines en Afrique. Ça m'a pris 1 semaine pour y aller, 1 semaine pour y revenir, voyez-vous. Donc, ça fait quasiment 2 semaines d'absence en Gaspésie. Mais je suis revenu, chose dit, plein de force. Puis, on recommence la route. Avez-vous eu le temps de vous adapter au rythme de vie de là-bas ou vous avez demeuré avec le rythme version québécoise, même si vous étiez au Bénin? On sait que le rythme de vie est très différent. Oui, le rythme de vie est très différent. Ça dépend. Je vais dire quelque chose, je vais me confesser. Quand un rythme m'arrangeait, je le choisissais. Bon. Alors, j'étais au Bénin, mais quand à un moment, c'est le rythme québécois qui m'arrangeait pour telle affaire, là, je devenais québécois. Ah. La double citoyenneté, ça peut être utile, hein? Puis quand c'est le rythme béninois qui m'arrangeait en une affaire, là, je faisais le béninois. Bon. Mais j'ai eu du plaisir, j'ai eu vraiment de la joie. Rien que d'arriver, de voir mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, mes collègues aussi, parce qu'on est un grand clergé, de voir la vie de la communauté. C'était beau. J'ai assisté à des ordinations. Il y avait encore un de mes derniers élèves. Je suis parti du Bénin, ça fait 12 ans passés, c'est la 13e année. Mais il y avait encore un de mes élèves qui était ordonné. Mes plus jeunes élèves faisaient déjà 5 ans d'ordination, des rassemblements d'amis, de petites fêtes. Non, j'ai eu vraiment un moment de ressourcement où il n'y avait pas la pression d'une vie ou d'un rythme habituel de paroisse. J'imagine qu'au niveau de l'alimentation, on se gâte un peu. Hein? On revient aux vieilles traditions et puis aux plats favoris de la jeunesse. Aux plats favoris. Et puis, là encore, une autre confession. C'est ça, on devrait appeler cette émission la confession des vacances. Une autre confession, quand j'arrive, moi, en Afrique, il y a certains mets, je les demande, parce que je ne les ai pas ordinairement ici. Oui. Puis, les fruits. Ah, c'est vrai. Parce que c'est naturel, c'est cueilli, aucun produit chimique, ça tombe de l'arbre ou bien... Et puis là, je m'en délecte. Et puis, c'est ça qui fait mes vacances aussi, de changer ce rythme. Puis comme je n'ai pas de responsabilité, je peux me coucher à l'heure où je veux, je peux me lever à l'heure où je veux. Avec les gens à la maison, on célèbre la messe, on prie ensemble, puis... On parle de tout, de rien, une visite, une sortie, un spectacle, une visite d'un autre lieu, un tourisme, puis c'est ça. On peut dire que ça fait du bien à l'âme. Hein? Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps. Et c'est vraiment du ressourcement. C'est-à-dire que tu y arrives, c'est comme si c'est une pression que tu laisses tomber. Puis moi, personnellement, en repartant du Bénin il y a quelques jours, c'est comme si j'étais allé charger une batterie.
Puis là, elle est pleine, à pleine capacité, elle peut booster même d'autres. Puis je dis, bon, on se lance le temps que ça marche la batterie. Et moi, j'ai quand même un instinct qui est quand même assez fort parce que chaque fois que je reprends contact avec vous pour une nouvelle saison, j'ai réussi à vous contacter. Vous veniez tout juste de débarquer de l'avion. J'ai trouvé ça bizarre, à tel point que j'ai dit, mais on dirait que vous êtes au service des renseignements. Mais vous savez, là encore une autre confession. Je descends de l'avion à Montréal, on vient me chercher. 15 minutes après, j'étais dans l'auto qui me conduisait de l'aéroport à là où je devais rester à Montréal. Puis c'était le message de Mirko qui entrait pour me demander quand est-ce qu'on commence. Ben oui. Puis je disais, est-ce qu'il me guettait? Puis je lui ai répondu. Je t'ai répondu avec beaucoup de fun. Je disais, je suis en train d'atterrir là. Avec enthousiasme. Avec enthousiasme, oui. On a quand même un très grand plaisir à réaliser cette émission-là. Puis on avait hâte de reprendre la saison. Oui. Comme vous le dites, les batteries sont chargées. On est prêts pour les grandes responsabilités que vous avez multiparoisses et tout ça, avec l'ensemble des défis qu'on se donne pour la saison. Puis moi, j'aime ça. Je ne peux pas vraiment dire que c'est la vie de missionnaire, la vie de prêtre que je mène en Gaspésie. C'est pesant, c'est souffrant, non. Puis là, je commence la 7e année d'affilée en Gaspésie. C'est pas peu. Puis si je comptais tout le Québec, c'est quand même la 10e année que je commence au Québec. Okay. Puis à l'échelle du Canada, c'est ma 13e année au Canada. Mais je peux dire que depuis 7 ans que je suis en Gaspésie, 6 ans passés que je suis en Gaspésie, je m'y plais. Puis je prends ce que j'ai à faire comme une mission avec les gens. Ça prend surtout un bon agenda. Hein? Oh, oui. À partir du moment où tout est bien planifié, on réussit toujours à passer. Oui, puis ne vous inquiétez pas, on a la tête, on a le corps pour. Puis si un jour on est fatigué comme des humains, on le dira. Cette fois-ci, on est fatigué, on prend un break. Et là, j'arrive de vacances, donc je ne suis pas fatigué. On a une superbe de belle programmation à proposer à l'ensemble de la population du secteur de la MRC du Rocher-Percé et même via Internet qui peut nous écouter à travers le monde. Une belle programmation jusqu'au mois de décembre. Mais l'objectif de notre première émission, ce serait peut-être un peu de partager avec nos téléspectateurs le contenu que nous allons, les différents contenus que nous allons aborder. Au cours de l'évolution de la saison jusqu'à la période du temps des fêtes, la fête de Noël, bien sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a des classiques qui arrivent tout le temps dans notre programmation. Les grands événements comme Noël, le jour de l'an, on fait toujours un spécial en adaptant à la réalité et à l'année où on est. On n'est pas toujours là à rejouer les mêmes disques, on regarde ce qui se passe dans notre société. Mais on a aussi regardé qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs, à nos auditrices par rapport à l'actualité. Alors, un premier sujet qui peut nous intéresser, c'est le sujet du synode. On y est en plein, ça a commencé il y a quelques jours. Alors, il faut qu'on comprenne un peu c'est quoi un synode, qu'est-ce qui se passe à Rome, puis en quoi ça nous intéresse. Donc, 1-2 émissions pour parler un peu du synode. Puis, dès que le synode sera fini, vous voyez, on arrive déjà à fin octobre, novembre approche, on parle du mois des morts. Et des sujets qui font parfois débat, mais qui font en même temps acte de foi pour nos gens, c'est la prière pour les morts. Le mois de novembre, les gens vont allumer les sièges, les gens vont visiter le cimetière. Alors, parler de ça. Alors, parler du 2 novembre, parler de la prière pour les morts, prière, messe, toutes sortes. Et le bien fondé, le sens, et nous rappeler. Mais juste autour du 2 novembre aussi, il y a le 1er qui est la fête des Toussaints. Donc, fait une émission avec les deux pour montrer le lien entre tout ça. Donc, on avance comme ça au rythme du calendrier. Et ça fait les 2 nouveaux sujets qu'on va aborder tout récemment, tout prochainement. Mais après ça, on va aller faire le chemin un peu avec le pape François sur 2 sujets. Vous savez, ceux qui ont pu suivre dans les informations, il y a courant juin, il a sorti un document, on appelle ça une encyclique, sur l'écologie. Alors, on s'est dit ici, ça vaut la peine de réfléchir ensemble comme chrétiens sur la question de l'écologie. Tout à fait. Parce qu'on ne pense pas toujours que c'est aussi une responsabilité chrétienne, ce n'est pas juste une question politique ou une question d'idéologie ou de manifestation. La nature est à nous tous. Bon, comme chrétiens, avec la parole de Dieu, avec le pape, réfléchir, prendre 2-3 émissions, ça dépendra de l'allée que ça pourra prendre. Et un autre beau sujet, moi je dis beau parce que ça m'a toujours préoccupé comme prêtre, c'est la question de la miséricorde.
Et le pape, à partir de novembre prochain, il nous ouvre une année de miséricorde. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Surtout qu'on a souvent vu l'Église comme la directrice qui aligne. Et voilà, le pape nous dit, vous allez vivre une année de miséricorde. Alors c'est pour ça qu'il a dit, deux sujets heureux avec le pape François. Donc la miséricorde, l'année de miséricorde, parler un peu de ça. Et comme ça, on est rendu à Noël. Et on se permet toujours, encore une fois, ça s'appelle la parole au quotidien, on se permet parfois de commenter l'actualité directement selon les divers sujets qui sont abordés soit dans les médias ou divers événements qui peuvent arriver tout à fait sans être planifiés à l'avance. On a cette ouverture-là à la parole au quotidien. Et ça, c'est important pour nous parce que il y a la parole au quotidien, l'objectif de notre émission, c'est justement mettre la parole terre à terre dans la vie des gens. Donc, s'il y a quelque chose dans la vie des gens qu'on peut aller éclairer ou qu'on peut aller lire avec la parole de Dieu, on y retourne. Et je disais, on est arrivé peut-être avec un petit retard, mais une émission que j'aurais pu faire, c'est le chrétien et la politique. Parce que nous écoutons nos politiciens, nous écoutons tout ce qui se passe, chacun d'eux vient nous faire campagne. On a peut-être nos lignes de parti, nos lignes politiques, mais on peut aussi parfois se demander, avec mes valeurs chrétiennes, lequel de ces politiciens correspond à ce que je veux bâtir comme peuple, que je veux bâtir comme société. Donc, il y a plein de sujets qu'en cours de route, au nom de notre foi, au nom de la parole de Dieu, on peut aller rejoindre. Et il y a aussi toujours cette liberté que nous donnons à nos auditeurs, à nos auditrices, que s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Envoyez-nous un mot ou appelez Mirko ou appelez-moi, puis on se fera le plaisir et même le devoir d'aborder le sujet. Moi, je n'ai pas de tabou sur aucun sujet d'église ou de société. Du moment qu'on ne vient pas en mettre, mais on vient réfléchir ensemble et on vient partager des convictions ensemble. Et vous pouvez nous rejoindre directement à l'adresse courrier électronique, le tvcgr@commercial.hotmail.com. Alors, voici une moitié de saison qui va être riche en sujets très intéressants. Et encore une fois, eh bien, ça va être un rendez-vous naturellement hebdomadaire avec rediffusion. Mais cette année, un petit nouveau, ça va être à heure fixe, selon une programmation qui va être partagée dans les prochains jours, tant sur le site Internet de la télévision communautaire de Grande-Rivière que sur le Télédac, là, qu'on peut voir affiché jour après jour sur le câble distributeur Brillant et Morocable. Alors, je vous remercie de nous accepter, de nous écouter, de partager ce temps avec nous. Et on continuera de vous servir de tout notre cœur. Et je peux déjà prendre le temps, puisqu'on commence une nouvelle saison, de remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, que ce soit Kevin à la régie, que ce soit les autres qui montent tout. On fait une belle équipe à la télévision communautaire. Et chaque année, je nous le redis, si nous pouvons aider la télévision, c'est notre télévision. Chacun de nous apporte sa part. Moi, je fais ma part en partageant une émission. Vous aussi, vous pouvez faire vos parts de toute façon, toutes sortes de contributions. Puis on continuera à travailler ensemble. Alors, je vous souhaite une belle saison. J'espère que nous aurons beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de progrès aussi ensemble. Et que chacune de nos émissions nous permettra de sortir un peu plus grand, un peu plus heureux et je dirais un peu plus épanoui avec la parole au quotidien.